Bonjour à tous, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et ça y est, on y est, le dernier épisode de ce court format Rider Project. Format dans lequel je débutais la piste avec un équipement pas très cher mais qui respecte les normes de sécurité, bref, je vais vous faire quand même un petit récap. Pour rappel, dans le premier épisode, je vous ai présenté le projet, l'équipement, la moto et mon tout premier roulage. Dans le deuxième épisode, c'est Hugo de Cancelis, pilote en championnat du monde Super Sport 300, qui a analysé mon premier roulage et m'a donné tout un tas de conseils et astuces avec comme objectif améliorer mon chrono d'au moins 2 secondes en appliquant ces conseils. Nous voici donc dans le troisième et dernier épisode de Rider Project, épisode où on va devoir faire notre dernier roulage pour appliquer tous ces conseils et voir si on s'est amélioré. J'espère en tout cas. D'ailleurs, je rappelle que ce projet, cette vidéo et les deux précédentes sont sponsorisés par Motoblues qui m'ont fourni tout l'équipement pour que je puisse rouler sur piste en toute sécurité. Et pour conclure en beauté le Rider Project, Motoblues a mis à disposition le code KENPICH15 valable sur leur site qui donne moins 15% à votre panier dès 89 € d'achat jusqu'au 31 décembre 2022. Si ça, c'est pas beau. Tous les liens sont dans la description, un grand merci à eux. Allez, on est parti, dernier épisode de Rider Project, c'est maintenant. Alors je vous rassure tout de suite, cet épisode sera beaucoup plus court que le précédent qui faisait quand même 26 minutes. Mais en même temps, plus de 20 minutes de précieux conseils d'un pilote en championnat du monde, ça valait le coup. Aujourd'hui, on va faire un dernier bilan de notre équipement après 3 roulages, voir un petit peu si on est toujours satisfait ou s'il y a des problèmes avec. On va aussi reparler un coup de la moto parce que j'ai une anecdote assez marrante dessus. Et puis bien sûr, on va voir notre tout dernier roulage et voir aussi si dans notre meilleur tour, on a pu améliorer d'au moins 2 secondes. Du coup, commençons par ça, le dernier bilan de l'équipement, c'est parti. Bon, ça va être assez rapide pour l'équipement, hein. En fait, j'ai rien de spécial à dire dessus. C'était donc la 3e fois que je l'utilisais entièrement et comme Hugo m'a dit, plus j'ai roulé avec, plus je me suis senti à l'aise dedans. Pour vous dire, même les bottes maintenant, j'arrive à les fermer d'un coup sans tirer comme un bœuf dessus pendant 15 minutes. Preuve que le cuir s'est fait petit à petit. Allez, si vraiment je devais dire quelque chose sur une partie de l'équipement, ça serait sur les gants. En fait, j'ai l'impression que dedans, au niveau du serrage poignet, je flotte un petit peu dedans pour ce qui est des doigts et tout va bien. Mais au niveau du serrage poignet, des fois, j'ai l'impression de flotter, donc je resserre un tout petit peu plus. Et dès que je fais ça, automatiquement, au bout de 2 tours, j'ai hyper mal parce que c'est trop serré et j'ai pas du tout réussi à trouver le bon compromis. Alors peut-être que je me suis trompé de taille de gants, c'est vrai que j'ai pas des grosses mains non plus. Donc voilà, c'est la seule chose, ou peut-être tout simplement que je mets très mal mes gants. Enfin voilà, à part ça, pas de problème sur les gants, il n'y a pas d'usure ou quoi que ce soit, tout se passe très bien avec. Il y a juste au niveau du poignet où j'ai mal dès que je commence à serrer un peu trop et si je desserre un petit peu, j'ai l'impression de flotter dedans et je sais pas, ça me fait une sensation un peu bizarre. Pour la combinaison, j'ai rien de spécial à dire non plus. Elle commence à se faire petit à petit, je suis de plus en plus à l'aise dedans, principalement parce que le cuir se fait à force aussi. Au début, j'avais du mal à bien tourner la tête à cause des épaules. Au niveau des épaules, en fait, il y a des renforcements et mon casque tapait dans les épaules, donc j'étais un petit peu comme ça. Bon, ça, c'est aussi dû à mon gabarit, puisque je suis un peu trapu quand même, et forcément, quand on est costaud, on est un peu plus gonflé dans la combinaison, et pour tourner la tête, des fois, ça tapait. Mais au fur et à mesure des roulages, et notamment sur la dernière session, j'ai plus ce problème, j'arrive à totalement tourner la tête, il n'y a plus de problème, encore une fois, parce que le cuir s'est fait. Et pour le reste, donc casque, sous combinaison, dorsale et pectorale, absolument rien à dire, tout est parfait comme au premier jour. En fait, j'étais déjà très satisfait de l'équipement et je voulais voir comment ça allait évoluer. Notamment, j'étais très curieux au niveau du casque, voir si j'allais réellement me sentir à l'aise dedans. Et ouais, vraiment aucun problème, je suis très satisfait de tout ça. Conclusion de l'équipement, comme je l'avais déjà dit dans la première ou dans la deuxième vidéo, j'étais dubitatif au début avant de recevoir l'équipement. Encore une fois, j'avais pour optique d'obtenir un certain équipement très haut de gamme et on m'a parlé d'un équipement entrée de gamme conçu pour les amateurs et peu coûteux. Mais sur le papier, il promettait puisqu'il était très bien noté, il respectait 100% des normes de sécurité et il était bien fini. Ça pose forcément un peu de questions, car c'est une marque inconnue pour un fan de MotoGP comme moi qui n'entend parler que des autres géants qui équipent les meilleurs pilotes du monde. Et là j'arrive, on me parle de Dexter et DXR, des marques propres à Motoblues. Et franchement, énorme surprise. Pour l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire rouler de temps en temps sur une petite moto, une piste de karting, ça fait largement le taf, mais alors plus que largement même. Pour un amateur qui débute la piste et qui a très peu de budget, vraiment, je conseille ce genre d'équipement. C'est peu coûteux et ça respecte totalement les normes de sécurité et c'est bien fini. En fait, ça sert à rien pour moi de mettre 3000 € dans une combinaison quand vous pouvez en avoir une 10 fois moins chère, mais qui fait tout aussi bien le travail et qui vous tient tout aussi bien en sécurité. Donc ouais, agréablement surpris, je suis très content de pouvoir mettre ce genre de produit en avant parce que c'est dans la démarche que j'avais de débuter la piste et eux, ils fournissent des équipements pour débuter la piste. C'est parfait. Donc je suis content de pouvoir mettre ça en avant, de l'équipement qui coûte pas cher dans ce sport qui coûte tellement cher. Maintenant, passons à la moto. Alors,
Comment vous dire? Comment vous dire qu'entre le premier et le troisième roulage, il y avait un deuxième roulage et que celui-ci s'est pas très bien passé? Et comment vous dire qu'à la fin de ce deuxième roulage, je n'avais qu'une phrase en tête: revendre cette moto. Alors, j'ai pas filmé ce roulage, hein, c'était sur un après-midi, j'ai fait 4 sessions de 15 minutes et c'était une catastrophe. J'arrêtais pas de me dire une chose: cette moto elle est pas faite pour moi, ou je suis pas fait pour la moto, bref, ça va pas, il faut que je la revende, c'est à chier. Mais, parce qu'il y a un mais, j'avais tort. Sur cette session-là, j'ai appliqué aucun conseil d'Hugo, parce que je voulais rouler tranquille comme ça, sans me prendre la tête, sans filmer, etc. Et ça s'est tellement mal passé. J'arrivais à rien, tout simplement. Non seulement je faisais n'importe quoi en piste, mais surtout, à chaque fin de session, j'avais mal partout. Mais alors, pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose d'hyper important que ce jour-là, ou même au quotidien, j'avais sous-estimé, et depuis ça a pas mal changé: le sommeil. Le jour de ce roulage, j'avais peu dormi la nuit, je m'étais couché très tard et je m'étais levé assez tard. Un samedi soir classique, sauf que j'ai été roulé à 13 h après avoir seulement mangé un sandwich à midi et m'être levé à 11 h. Pire idée du monde. En fait, le manque de sommeil et la malnutrition comme ça, c'est la pire chose lorsqu'on veut faire fonctionner son corps et sa tête, c'est-à-dire faire du sport et réfléchir ou se concentrer. Et la moto, c'est ça, faire du sport et se concentrer. Sauf qu'avec le manque de sommeil, la condition physique était encore plus déplorable que d'habitude et la concentration était tout simplement inexistante. Conclusion, je roulais hyper mal, j'ai failli tomber une dizaine de fois, je n'arrivais pas à me concentrer, donc je m'énervais sous le casque, ce qui fait que je roulais encore plus mal, que je faisais encore plus d'erreurs, etc., etc. Après une journée comme ça, sans trop comprendre pourquoi je n'arrivais pas à rouler, forcément je me suis dit ok, c'est de la merde comme moto, je veux la vendre. En plus, il faut dire que ce jour-là, lors de ma dernière session, j'avais testé la YCF sur laquelle t'as beaucoup moins besoin de te fatiguer pour rouler correctement. Forcément, je me suis dit c'est pas la moto qu'il me faut, il me faut une YCF, bref. Le mec totalement à côté quoi. Sauf que le lendemain, à tête et corps reposés, j'ai réfléchi à tout ça, je me sentais mieux parce que j'avais bien dormi. Et je me suis dit, attends, mais c'est pas parce que j'ai mal dormi et que j'ai mal mangé, que j'ai mal roulé? Eh ben si, c'était ça la clé, le manque de sommeil principalement. Et ça s'est directement vérifié sur le troisième roulage, hein. J'ai bien dormi, j'ai bien petit déjeuner et déjeuner, j'ai été roulé et ça s'est hyper bien passé, j'étais en bien meilleure forme physique. Sans compter aussi que j'avais fait un petit peu de sport la matinée, je m'étais étiré avant et après le roulage. Tout ça c'est hyper important, on en parlera après justement. Je me suis énormément amusé avec cette moto et j'ai été beaucoup plus loin que le premier roulage et surtout énormément plus loin que le deuxième. On va en parler après justement de tout ça, mais en conclusion, cette moto, eh ben elle est ultra bien. Alors c'est sûr qu'avec mon gabarit et mon physique, c'est pas la moto idéale, hein. C'est une moto hyper physique, hyper étroite et donc dès qu'on veut forcer un peu, on va très vite se fatiguer comparé à une YCF par exemple. Ça s'est encore vérifié sur le troisième roulage. Cela étant, une fois qu'on commence à prendre ses marques, c'est un réel bonheur de s'amuser et de voir qu'on peut vraiment la pousser cette moto. Une moto aussi qui n'est pas chère, qui est facile à transporter et qui est accessible à tous, bref. Un petit bonheur cette Caio. Passons maintenant à ce que vous attendez tous, le dernier roulage que j'ai filmé bien sûr, dernier roulage dans lequel j'ai appliqué tous les conseils d'Hugo, en tout cas j'ai essayé. Nous y voilà. Encore une fois, désolé, hein, j'ai pas pu filmer sur la piste, il y avait encore trop de bruit de moto, c'était impossible d'entendre quoi que ce soit. Et aussi, je n'ai pas filmé à l'intérieur du casque, pourtant j'avais acheté un micro pour, mais impossible de vous commenter tout ça. Je devais me concentrer sur ma respiration, c'est déjà un taf assez dur. Que dire si ce n'est que j'ai adoré ce troisième roulage, tellement plus que les deux premiers. Les conseils d'Hugo m'ont été d'une aide très précieuse. Pour rappel, voici de quoi on avait parlé. Le regard, la position sur la moto, les points de freinage, les trajectoires, l'endurance et la respiration. Petite fierté personnelle, hein, j'ai non seulement réussi à mettre les deux genoux au sol, mais surtout, j'ai réussi à chaque virage. Je m'étais mis ce petit objectif pour la fin de journée et j'ai réussi. J'ai trouvé ça hyper stimulant quand même d'avoir, en plus de tous les conseils à appliquer, une sorte d'objectif qui peut nous rendre fiers personnellement. Alors attention, je dis pas que grâce au fait que j'ai posé le genou, j'ai roulé plus vite sur un tour, mais ça a été une sorte de booster pour m'aider à aller plus vite dans tout ce que je faisais. Ça a été vraiment un élément qui m'a libéré, qui m'a aidé à donner le max. Donc voilà, on a poncé un peu les sliders et ça, j'en suis très content parce que ça m'a aidé pour la confiance mais aussi sur la position de la moto. Commençons par le regard. J'avais déjà conscience de l'importance du regard sur piste et j'ai simplement mieux appliqué les conseils cette fois. J'ai facilement réussi à prendre ce pli de regarder au loin et regarder là où je voulais aller et ça s'est fait naturellement. Ça aide vraiment et ça devient très vite un réflexe. Ensuite, la position sur la moto. C'était difficile de savoir à quel point ma position avait changé ou non. Je le vois maintenant quand je vous montre ces images extérieures, mais sur la moto, ça s'est fait, disons, tour après tour à force de chercher de la vitesse, des repères et une position agréable sur la moto. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire tout seul, hein, de savoir si notre position est bonne ou pas sur la moto, mais finalement, ça s'est fait petit à petit, j'ai fini par trouver comment placer mon corps à chaque tour et à chaque virage et j'ai réussi à me placer pareil à chaque fois en améliorant mes chronos.
Les points de freinage, eh bien, c'est pas si compliqué que ça en fait. J'ai appliqué les conseils d'Hugo, mais aussi mes conseils quand je joue à MotoGP sur ordinateur et quand je découvre un nouveau circuit. Freiner fort, ça me fait pas spécialement peur sur la piste. Ce que je fais du coup, c'est que je repousse mon freinage à chaque tour, à chaque virage, jusqu'à ce que je sois trop large ou que je ne le sente plus. Petit à petit, j'ai trouvé des repères avec le sol. Alors, c'est pas toujours évident car il n'y a pas 2000 repères sur ce circuit, mais parfois c'était une trace au sol, ou une marque dans l'herbe, ou même une fleur, ou une trace sur les pneus sur le côté. Ça m'a aidé à repousser les freinages et à mieux aborder les virages, même si je sais que je pouvais faire encore bien mieux car j'ai beaucoup à apprendre. Pour les trajectoires, eh ben c'était pareil. J'ai roulé jusqu'à trouver la meilleure, mais surtout en observant ceux qui me dépassaient devant et en observant comment ils roulaient. Observer les autres, c'est ce qui m'a le plus aidé pour les trajectoires. Ça m'a aussi permis de réduire davantage les zones mortes, ces moments où tu ne fais rien, tu n'accélères pas et tu ne freines pas. Et bien ces moments-là, il faut les réduire à fond comme m'avait dit Sylvain Guintolier, et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire à un moment. Une fois que j'avais fini de freiner, je reprenais automatiquement les gaz. Pour l'endurance, je crois que la première fois j'ai réussi à enchaîner 5 tours maximum avant de me fatiguer et de devoir faire une pause. À ce troisième roulage, c'est 10 tours que j'ai pu faire avant de relâcher les gaz, donc le double. Et ça, j'en suis très content et c'est notamment dû à une chose essentielle, ma respiration. La respiration, c'était le gros défaut que j'avais. Je me mettais en apnée tout seul et je me fatiguais trop vite à force de mal respirer. Sachez que j'ai réussi à trouver comment respirer en appliquant le conseil d'Hugo qui était de me vider la tête et de me concentrer, mais aussi grâce à vos conseils dans les commentaires. Certains m'avaient proposé des techniques comme parler sous le casque à haute voix et ça m'a aidé, donc merci à vous. Et vu que vous êtes des boss, je vous mets un tour gratuit. Je suis vraiment content parce que j'ai réussi à appliquer tous les conseils d'Hugo et surtout grâce à tout ça, je me sens bien mieux sur la moto. Mais maintenant, c'est le moment fatidique. Est-ce que j'ai réussi à rouler plus vite et est-ce que j'ai réussi à rouler plus de 2 secondes plus vite par rapport à mon premier chrono? Eh ben on va voir ça ensemble, c'est parti. Et ben voilà, on a réussi, je suis trop content, l'objectif est atteint, je vais pouvoir envoyer mon petit message à Hugo et lui dire « C'est fait mon pote, j'ai roulé bel et bien 2 secondes plus vite ». L'objectif est accompli. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'il y a des conseils qui m'ont permis de prendre tellement plus de plaisir comme réussir à se vider la tête. Et surtout, l'objectif principal, c'est de s'amuser sur la moto. Donc ça y est, je pense qu'on peut le dire, le Rider Project est complet, terminé et accompli. Je suis tellement content de vous avoir proposé ce format, ça m'a fait ultra plaisir, ça y est, j'ai débuté la piste, je suis désormais un amateur sur piste et je vais pouvoir continuer à évoluer. Et surtout, j'ai ces 3 vidéos comme point de repère de mes tout débuts. C'est donc la fin de ce format Rider Project, ce format où je découvrais la piste avec un équipement entrée de gamme. Et pour ça, je remercie encore une fois de plus Moto Blues qui m'a fourni tout cet équipement. Encore une fois, tous les liens sont dans la description avec le petit code KENPICH15 qui vous donne 15% sur le site dès 89 € d'achat et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Un grand plaisir de les suivre et qu'ils me suivent. Merci aussi à mon pote Hugo de Cancelis, pilote en championnat du monde Supersport 300 qui a remporté une épreuve de championnat du monde à Assen. T'es juste le crack mon Hugo, je suis très content d'avoir reçu tous ces conseils et surtout content de les avoir appliqués correctement. Si vous voulez suivre Hugo, le lien de son Instagram est dans la description. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner
abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et vie à tous.